Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo un peu spéciale, un peu particulière, donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Je voulais en fait vous présenter, comme ma chaîne est une chaîne de beauté, un peu les tendances pour cette saison, la saison d'automne-hiver 2013. Et donc avant de commencer un peu la vidéo, je voulais aussi vous donner quelques nouvelles. Donc j'ai repris la fac en fait depuis le début de cette semaine, je suis déjà surchargée de travail, d'exposés, de préparation, etc. Je verrai bien au fur et à mesure vraiment si je peux continuer à faire mes 2 vidéos par semaine. Sinon, je ne sais pas si vous l'avez un peu remarqué, mais j'ai coupé mes cheveux. Donc là ils n'ont pas trop non plus de tenue puisque il fait un peu humide malheureusement, mais c'est la Picardie, on a un peu l'habitude. Et je voulais aussi vous dire que je participe à un concours, Share the Love, organisé par 3 youtubeuses que je pense vous avez déjà peut-être entendu parler. Donc il y a Enjoy Germany, il y a aussi Just Hello Hello, et il y a aussi Nako Chanel, de Eleodore, Alban et Lodi. Ce sont vraiment 3 filles qui sont géniales, enfin j'aime beaucoup leurs vidéos déjà. Et je trouve vraiment ce principe super bien. J'aimerais un peu votre soutien si ça serait possible, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc en fait il suffit de liker ma photo dans l'album Share the Love de Nako Chanel. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous récapitulerai aussi un peu les conditions, etc. Donc voilà. Sinon on va commencer tout de suite cette vidéo parce que sinon ça va s'éterniser. Je voulais faire un peu, j'ai organisé un peu ma vidéo selon les couleurs. Donc d'abord un peu les couleurs froides de cette saison, les couleurs chaudes ensuite. J'ai aussi mis entre guillemets des, pas des intemporels, mais des choses que l'on retrouve quand même de saison en saison. Et puis tout ce qui est imprimé, matière, etc. comme le cuir. Et en dernier, j'ai fait une petite catégorie aussi pour les chaussures pour aussi vous donner un genre d'idée de chaussures entre guillemets tendance pour cette saison. Alors je vous rassure, pour les personnes qui pensent qu'il ne faut pas non plus acheter des fringues, c'est totalement vrai bien sûr. Il y a des choses que l'on a déjà retrouvées de l'année dernière, etc. Des couleurs, vraiment vous pouvez refaire entre guillemets votre garde-robe de cet automne-hiver avec les vêtements que vous avez déjà achetés, que vous avez déjà portés l'année dernière, puisqu'on retrouve beaucoup de choses. Donc voilà. Alors tout d'abord pour les couleurs froides, je vais passer quand même assez rapidement. C'est le bleu marine, ça c'est une veste blazer, je vais pas m'éterniser. Le bleu marine qui était déjà présent l'année dernière, qui est une de mes couleurs favorites je trouve, j'aime beaucoup. Donc pour l'associer avec du jaune par exemple, je trouve ça vraiment super bien. Ensuite, pareil que l'on a retrouvé l'année dernière, qui a fait un carton, c'est la couleur Bordeaux, Litvin. Donc là c'est un pull comme vous verrez, voilà. J'ai d'ailleurs repéré une robe magnifique de cette couleur à Kiabi, j'espère qu'elle y sera encore quand je ne serai plus en Dubaï. Mais cette couleur, c'est pareil, c'est une de mes couleurs favorites, je l'adore vraiment, je trouve ça vraiment très joli. Et pour les brunes, porter un rouge à lèvres un peu de cette couleur, Bordeaux, fuchsia foncé, dans le même genre de ton, ça met vraiment en valeur, donc voilà. Ensuite le vert forêt, qui est un peu une couleur, comment dire, le kaki était déjà, le kaki militaire avec les vestes, etc. Il était déjà à l'honneur l'hiver dernier, l'automne-hiver dernier. Et là on voit de plus en plus, pour tout ce qui est pantalon, etc. Je n'ai pas cette couleur là, ça c'est un pantalon à mon frère. Mais cette couleur là, vert forêt, il y a aussi émeraude, etc. Le vert vraiment retourne en force en fait pour cette saison. Voilà. Ça c'était un peu le topo pour les couleurs froides, je vais pas non plus en faire 36 000, c'est vraiment les couleurs que moi j'ai retrouvées dans les magazines comment dire que je fais, Kiabi,
sur le site de H&M, Pinky, etc. Enfin, Camailleux. On peut vraiment trouver ce genre de couleur moutarde aussi, qui vraiment revient beaucoup cette année. Donc voilà, c'est vraiment le genre de couleur que vous allez pouvoir retrouver dans les magasins. Ensuite, donc pour les couleurs chaudes, donc il y a le rouge qui est déjà pour cet été, comment dire, une couleur extraordinaire. Enfin, j'adore le rouge. Ça met vraiment les brunes d'ailleurs en valeur et comment dire, cet automne ça revient aussi. Et sinon on a tout ce qui est orange vif, orange paprika, donc ça voilà, c'est un pull donc, que je trouve magnifique au niveau de la couleur, vraiment. Et surtout donc pour les couleurs chaudes et ça illumine le teint etc. Mais il faut vraiment savoir l'accorder, donc moi je le mets souvent avec du marron ou du bleu, donc j'évite, enfin on peut l'associer avec du noir mais ça fait tout de suite citrouille Halloween, donc c'est plutôt à éviter. Donc voilà. Ensuite donc c'est pareil, donc le rose poudré, donc tout ce qui est un peu rose, enfin blanc, rosé, etc. C'est vrai que ça retourne un peu, pas partout non plus, hein, je vous le dis, mais j'aime beaucoup cette couleur là et je trouve que je l'ai retrouvée quand même pas mal de fois donc, dans les magasins. Voilà voilà. Ensuite donc on a l'intemporel noir et blanc. Alors cet automne H&M a sorti une complète collection en noir et en blanc, donc c'est quelque chose qui est intemporel. Mango l'a fait aussi, ça a été vraiment la fureur cette année et l'année dernière du noir et blanc. J'aime beaucoup, simplement pour les personnes qui préfèrent avoir, comment dire, des couleurs. C'est vrai que ça peut faire vite triste, terne, un peu strict, donc moi j'aime bien, mais par petites touches, donc pas tout le temps. Donc voilà. Ensuite il y a aussi le comment dire, le oversize, donc c'est porté un peu loose, donc chenille, etc. Donc comme vous pouvez voir, j'en porte une qui est un peu effet loose, je sais pas si vous verrez bien, donc voilà. Elle me sert pas du tout, j'avais pas ce genre de chemise justement un peu loose, enfin j'ai des chemises en jean mais pas noires. Vous pouvez porter ça en pull, etc. Donc voilà, et c'est vrai que je préfère beaucoup plus porter du oversize au niveau du haut, parce que je trouve que pour le bas ça a quand même tendance à grossir un peu au niveau des fesses, des cuisses, etc. Sinon, quelque chose d'intemporel aussi, c'est l'effet cuir, l'effet bimatière. Donc, on le voit depuis quelques années, il y a toujours une collection enfin, qui sort avec 2-3 vêtements où on a des effets cuir. Donc j'ai par exemple un leggings donc, en effet cuir, donc ça fait toujours une touche un peu rock'n'roll, etc. Je sais que beaucoup de jupes en ce moment, j'ai une amie d'ailleurs qui a acheté donc, une jupe magnifique, je crois qu'elle l'a eu à Pinky. Donc en effet bimatière, donc il y a des comment dire, il y a des parties en cuir, il y a des parties en tissu et c'est vraiment très joli. Ensuite sinon le degging, donc le degging qui a fait son apparition depuis pareil quelques années, 2-3 ans, et que j'ai vu beaucoup à Kiabi pour la rentrée. Donc d'ailleurs les prix sont vraiment attractifs, hein, pour 10 € je crois, quelque chose comme ça, enfin vous pouvez en avoir un. Donc le mien vient de la Redoute, il a déjà quasiment 2 ans bientôt. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très simple, super bien à porter. Donc en fait c'est un leggings à la base en polyester ou en tissu synthétique, je ne sais plus. Je vais vous le dire, oui, 92% polyester, 8% élastane. Donc je sais que d'autres le font dans des matières un peu plus douces, enfin un peu plus jean entre guillemets. Et il y a juste en fait le motif d'un jean imprimé dessus. Donc voilà, et c'est super agréable et confortable. Ensuite donc on arrive aux imprimés. Alors les imprimés c'est pareil, ça fait fureur depuis quelques années. Donc on retrouve l'imprimé animal, donc j'ai l'impression que l'imprimé animal ne se démode pas, absolument pas. Donc je sais pas si vous verrez, mais là par exemple
Je porte un leggings, donc en effet python, peau de serpent, etc. Sinon, j'ai aussi une chemise que j'aime beaucoup, donc un peu lavalière. En effet, un peu léopard, etc. Alors, le problème avec l'imprimé animal, c'est qu'il faut vraiment que le reste de votre tenue soit sobre. Que vous n'utilisez pas déjà plusieurs couleurs et plusieurs motifs, donc en général on se cantonne à des accessoires ou un vêtement, mais un seul vêtement dans votre tenue, donc voilà, pour ne pas faire trop et que ça encombre entre guillemets votre tenue et que ça en fasse beaucoup trop, donc voilà. Sinon il y a aussi un peu les imprimés wild entre guillemets, donc je sais qu'ils en sortent de vraiment très beaux hein, aussi pour tout ce qui est vêtements hommes. Donc voilà, mon frère en a acheté une paire non plus pour cet automne. Sinon, donc moi j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est une femme donc avec des plumes et une coiffure d'Indien. Donc voilà. Et sinon, pareil, que j'aime beaucoup, les imprimés motifs. Donc là ce sont des hirondelles, hein, donc je vous montre à peu près. Et encore des hirondelles, hein, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les hirondelles. J'ai encore un pull blanc avec des hirondelles noires dessus. Donc là c'est la robe que je vous ai déjà montrée donc, lors de mes soldes. Donc n'ayez pas peur de l'imprimer. Il y a l'imprimé baroque, enfin il y a vraiment... on peut vraiment avoir le choix, tout ce qui est imprimé. Donc voilà. Et ensuite donc je voulais vous parler un peu des chaussures. Donc j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis juste 3 paires. Dont une paire vraiment pour la mi-saison, enfin comment dire... c'est vraiment à utiliser, enfin à mettre jusqu'au mois d'octobre, fin octobre, etc. Puisqu'après il y a un peu le redoux. Donc je vous les ai déjà montrés, ce sont les mocassins, enfin on m'a corrigé, ce sont des slippers, donc je m'excuse hein, pour ce que j'ai dit. Donc on en retrouve beaucoup, notamment à H&M, etc. Enfin on en voit partout et puis je trouve ça vraiment très joli, c'était déjà à la mode l'année dernière. Sinon, donc là c'est une paire de bottines compensées, une paire de boots, donc je m'excuse, elles sont un peu sales, un peu crades, ouais. Et donc je les ai eues l'année dernière. Donc voilà, hein, tout ce qui est boots, etc. vous pouvez vous servir. Et enfin, donc ça c'est dans un style que j'aime beaucoup moins, donc c'est à ma soeur, donc je trouve que ça ne m'irait pas en fait. Donc après c'est chacun ses goûts, chacun son style. Ce sont les baskets compensées. Ça a fait fureur au début de cette année, enfin déjà à la fin de l'année dernière, hein, 2012-2013. Vous les retrouvez en noir, vous les retrouvez en cannelle, enfin en crème, etc. Vous les retrouvez vraiment de toutes les sortes, toutes les couleurs, tous les prix, etc. Tous les motifs, hein, les marques de sport s'y sont mises aussi, je crois. Donc vraiment, vous avez le choix. Et donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez donc, dans les commentaires. Et sur ce, donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt.